Monsieur Benoît Rochat, sous-préfet en charge du Rhône Sud, pour un petit mot d'accueil pour cette journée. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Monsieur le maire pour votre accueil. Vous dire tout d'abord que je suis très heureux d'introduire cette troisième journée du réseau Paysage et Cadre de Vie dans le Rhône. Troisième journée qui fait suite à celle du 12 novembre 2019, organisée dans des conditions sanitaires bien différentes et qui était consacrée au paysage fertile. Alors quelques petits mots quand même par rapport à la situation sanitaire, non pas pour vous faire un point de situation, c'est pas le lieu, simplement pour vous donner quelques éléments par rapport à l'organisation de la journée. Vous dire tout d'abord que nous avons souhaité maintenir en présentiel cette journée. On a hésité, et puis ça nous semblait important. On aurait pu le faire, bien sûr, sous forme de webinaire, comme ça s'est fait pour bien d'autres événements. Ce n'était pas forcément le plus adapté, et donc nous avons préféré la maintenir en présentiel, avec une jauge réduite à 60 participants. Et nous avons malheureusement dû refuser un certain nombre d'inscriptions. Donc nous sommes au complet ce matin, dans un cadre peut-être un petit peu moins convivial que d'habitude, puisqu'il n'y aura pas de pause café, et pour le déjeuner, chacun restera à sa table en respectant la distanciation physique et avec un plateau repas. Mais quand même, on fera en sorte le plus possible de favoriser les échanges à l'occasion de cette troisième journée, parce que c'est bien sûr, des principaux objectifs de nos travaux et des modalités de travail que nous avons pu retenir. Vous dire également que, même si la jauge était relativement réduite, il y aura une captation vidéo de cette matinée de travail qui sera ensuite diffusée sur la chaîne YouTube du CLUE. Et puis, comme d'habitude, des actes de la journée seront rédigés et seront diffusés le plus largement possible. En introduction, tout d'abord, je voudrais remercier à nouveau Serge Bérard, le maire de Brignais, qui nous accueille très gentiment dans sa commune, le remercier pour son soutien, pour la mise à disposition de la salle, qui nous permet de nous rencontrer dans des conditions qui sont tout à fait appropriées. Merci à vous, monsieur le maire. Je tiens également à remercier la communauté de communes de la vallée du Garon, qui a été très active pour l'organisation des visites de l'après-midi que nous devrions pouvoir faire, a priori, entre les gouttes. Donc c'est quand même préférable pour faire un circuit à vélo. Je remercie également l'Interscot, notamment à travers le SCOT du Beaujolais. Je ne sais pas si Daniel Pacou est présent ce matin. Pas encore. Bon, je le saluerai plus tard. À ce moment-là, comme je ne connais pas encore tout le monde, et puis avec les masques c'est encore plus difficile, je compte sur votre indulgence. Je remercie bien sûr la DDT et le CLUE qui ont co-organisé cette journée, et plus généralement tous les élus qui sont présents ce matin ou qui nous rejoindront, puisque cette troisième journée leur est particulièrement destinée. Alors, à titre de rappel, vous dire que notre réseau Paysage et Cadre de Vie a vu le jour en 2018. C'est une co-initiative des services de l'État et du CLUE. Et cette initiative, elle s'inscrit également dans une démarche qui est pilotée par l'Adréal, qui porte à son niveau un réseau régional du paysage. Pour mémoire, les objectifs de notre réseau, bien évidemment la promotion de la prise en compte du paysage dans toutes les démarches d'aménagement, je pense bien sûr aux documents d'urbanisme, mais aussi aux projets d'aménagement qui peuvent en résulter derrière et qui doivent nous aider à envisager de façon différente, en tenant compte des enjeux de notre époque, la planification du territoire. De façon très concrète, notre réseau paysage, il est là aussi pour proposer un partage des connaissances, un partage d'expériences, un échange de bonnes pratiques, et puis aussi la mise à disposition d'outils. C'est quelque chose qui se veut bien sûr très pragmatique et qui doit nous aider, chacun dans nos projets, à envisager différemment l'aménagement de notre territoire. Alors à signaler plus particulièrement pour cette journée la sortie du carnet de territoire, le Lyonnais Monts et Coteaux, qui est un outil de connaissance et d'identification des enjeux sur l'ouest lyonnais et les monts du Lyonnais. Et ce carnet de territoire nous sera plus particulièrement présenté par Renaud Pfeffer, maire de Mornan et président de la Copamo. Je ne sais pas s'il est déjà avec nous ce matin. Je crois que je ne l'ai pas vu, il n'a pas dû encore arriver.
Il nous rejoindra prochainement. Enfin, sur le thème de cette journée, vous l'avez vu, transition des territoires par le paysage. Alors, transition au singulier, transition au pluriel pour évoquer bien sûr toutes les transitions que peut connaître aujourd'hui notre société et qui nous amènent à repenser les modalités d'aménagement de nos territoires. Et de ce fait, l'entrée par le paysage représente un prisme tout à fait intéressant, un prisme novateur, qui nous parle au fond en tant que citoyen, qui n'est jamais arrivé sur un territoire pour se poser la question de dire mais comment a-t-on pu réaliser un aménagement aussi médiocre, ou à l'inverse, remarquer de façon admirative que l'aménagement, l'entrée de ville, la façon dont le territoire a été pensé est particulièrement remarquable. Donc l'entrée par le paysage, elle nous parle dans notre vie personnelle, elle nous parle aussi dans notre vie professionnelle, et c'est pour cela que l'on se retrouve aujourd'hui pour l'évoquer plus en détail. C'est un outil de débat, d'étude, d'expérimentation qui doit nous permettre de mieux comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre dans notre société aujourd'hui et qui ont un impact sur les stratégies d'aménagement. Et puis, c'est aussi une bonne façon de voir comment nous arrivons collectivement à traduire le fameux triptyque éviter, réduire, compenser, qui guide aujourd'hui tous les projets d'aménagement qui se font jour dans notre département notamment, et qui illustre également la manière dont nous pouvons prendre en considération la stratégie régionale eau air sol promue par l'État en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec notamment le volet sol et sa traduction concernant la zéro artificialisation nette, qui est l'objectif que nous nous donnons d'ici 2040, en réduisant, c'est un seuil intermédiaire, la consommation foncière d'au moins 50% en 2027 par rapport à la moyenne 2013-2017. Donc on le voit, cette entrée par le paysage, elle est à la fois novatrice, elle nous parle à tout un chacun, même si nous ne sommes pas spécialistes de ces questions-là, et elle représente un levier intéressant pour envisager les modalités d'aménagement de nos territoires pour les années qui sont devant nous. Alors, le programme et le déroulé de la journée vont vous être présentés par notre animateur, qui est à côté de moi, David Nicogossian, du CEREMA, que je remercie. Mais avant que cette présentation ne vous soit faite, je vais donner la parole à Sébastien Sperto, le directeur du CEE, qui va nous dire quelques mots. Voilà, et je vous souhaite à tous une excellente journée.